même si vous ne revenez pas sur vos terres d'origine, à avoir un plan B. À avoir un plan B, parce que je pense que ces situations-là vont se généraliser. Les gens je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, aujourd'hui, on va parler un peu de la situation, en Occident, dans la situation au Moyen-Orient, de tout ce qui se passe au travers de l'affaire Benzema. Voilà, au travers de l'affaire Benzema et aussi au travers de cette affaire, inciter le maximum d'Africains à voir les signes. Voilà, à voir les signes. Voilà. Vous savez, je ne suis pas pour un retour au pays impératif, ce genre de truc, parce que les situations des gens sont différentes, les possibilités des gens sont différentes. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Mais ceux qui peuvent revenir, évidemment, je les incite à revenir, quoi. Parce que au-delà de vouloir avoir une meilleure vie, il faut, c'est sûr, une meilleure vue financière, c'est bien, mais une meilleure vie au niveau de l'esprit, au niveau de la paix du cœur, au niveau du mental. Voilà, au niveau du mental, c'est plus important pour moi. Voilà, c'est plus important pour moi. Être dans un endroit où tu te sens accepté, où tu te sens à ta place, où tu te sens bien. Voilà, où tu te sens bien et où, quand il y a des chocs, tu sais que tu peux absorber ces chocs-là. Voilà, parce que ton environnement ne te paraît pas aussi hostile. Voilà. Parce que au travers de l'affaire Benzema, ce que je vois, c'est l'hostilité. C'est l'hostilité. Cette hostilité-là provient du fait, des gens sont en train de tourner sur l'immigration et tout ça. C'est pas l'immigration le problème. L'immigration, c'est un des dysfonctionnements qu'ils ont chez eux. Voilà, c'est un des dysfonctionnements. Il y a beaucoup d'immigration qui n'arrivent pas à absorber. Voilà, donc ce sont des dysfonctionnements qu'ils ont. Mais c'est pas ça. C'est pas à cause de cette immigration-là qu'ils ont ces problèmes-là. Le premier problème en Occident actuellement, c'est des problèmes économiques. Ce sont les économies qui ne vont plus bien. Et donc, remarquez, quand l'économie ne va plus bien, tu regardes à gauche, à droite, celui-là est ceci, celui-là est comme ça, celui-là... Hein, voilà. Quand l'économie ne va pas bien, tu es regardant sur des détails. Parce que toi-même aussi, tu ne vas pas bien. Ça joue sur toi. Voilà. Et donc, dans ton état, là, dans ce mauvais état auquel tu es là, tu cherches des boucs émissaires, tu cherches des responsables. Et en général, les responsables, c'est ceux qui sont plus bas que toi, ceux qui sont plus, ceux que tu peux indexer sans conséquence. Voilà. Parce que les responsables de la situation économique en Occident, ce sont leurs dirigeants et leurs industriels, qui ont fait des délocalisations pour avoir plus d'argent. C'est-à-dire c'est tout un conglomérat qui a entraîné ces pays-là dans la situation dans lesquelles ils sont. Voilà. Et les populations ne voient pas ça. Ne voient pas ça ou n'osent pas voir ça. Voilà. Elles vont vers des solutions de facilité au travers des étrangers, au travers des musulmans, au travers de ceux qui sont différents, qui paraissent différents. Voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement en Occident. Et voilà. Et l'affaire Benzema illustre ça extraordinairement. Voilà. Le tweet de Benzema, quand je l'ai lu, je me disais qu'il avait dit quelque chose de ça. Non. Il parlait des femmes et des enfants palestiniens qui étaient vraiment dans des situations absolument terribles, absolument pénibles. C'est de ça. Son tweet, c'est sur ça qu'il parlait. De ça, il parlait. Pas d'autre chose. Et les gens ont réussi à faire sur ça une polémique en expliquant que il fallait même qu'il soit déchu de sa nationalité, en oubliant qu'un de ses parents est français, donc il n'est pas, c'est pas un Français de sol, voilà, c'est pas ça, il n'a pas été naturalisé non plus, un de ses parents est français. Voilà, donc tu ne peux pas, ce genre de truc-là, tu peux pas, et un de ses parents est français, tu peux pas le déchoir d'une quelconque nationalité. Voilà, mais parce qu'il s'appelle Karim Benzema, donc automatiquement ça voudrait dire que, je dis, c'était tellement nauséabond. Et quand tu vois, moi j'écoute les chaînes françaises c'est maintenant qu'ils ont commencé un peu à essayer d'équilibrer
Mais c'était un truc de malade, quoi. C'était un truc, il y avait une telle injonction. Je ne suis pas musulmane, hein, je ne suis pas musulmane, mais il y avait une telle injonction. C'est-à-dire, musulman, c'était comme devenir... et puis je pense que eux-mêmes, ils ne se rendaient pas compte. C'est-à-dire, quand vous êtes absorbé par un problème et vous n'avez pas de recul nécessaire pour pouvoir dire non, ça on n'y va pas, ça on ne fait pas. Eux tous, j'ai vu des journalistes que j'admirais beaucoup, que je soupçonne être plutôt de gauche, avoir un discours et dire reprocher à Benzema pourquoi il n'a pas aussi parlé de l'autre camp. Voilà, pourquoi il n'a pas parlé des... évidemment que c'est une situation difficile, horrible pour... Moi, je viens de Bassam, hein, donc terrorisme, on connaît. Hein, des gens qui viennent sur les plages et qui se mettent à tirer sur les gens au cri le cri qu'ils aiment, les terroristes aiment avoir là. Voilà. Donc, on ne peut pas me faire une injonction, on ne peut pas me parler des terroristes. Je sais c'est quoi le terrorisme. Je sais comment les gens, je connais des gens qui sont morts sous les balles de ces fous-là. Je connais la terreur que nous tous on a reçue. On était dans le restaurant parce qu'ils cherchaient, voilà. Donc, cette terreur-là, je la connais. Je la connais. Et je sais aussi que quand tu es dans cette terreur-là, tu n'as pas souvent les idées claires. C'est très difficile, tu fais des raccourcis, tu trouves, c'est-à-dire des situations où tu es dans des problèmes, où tu es au fin fond de la marmite, quoi. Donc, tu vas vers des généralisations, des trucs comme ça. Je le sais et même je le comprends. Voilà, je le comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas certaines personnes qui disent calmez-vous quand même, calmez-vous. Et que ce soit généralisé. Et que ce soit généralisé. Dans les premières phases de ce qui s'est passé là, c'était vraiment généralisé, quoi. Et personne n'osait parler, dire un petit truc, même un petit... voilà, personne n'osait. Personne n'osait. Et je pense que quelque part, de mon point de vue, est-ce que Benzema, il aurait dû parler des pauvres populations israéliennes aussi? Oui, il aurait dû parler, Mais ce que je remarque, c'est qu'il y avait tellement il n'y avait qu'un seul côté qu'on mettait en lumière, alors que c'est un conflit où il y a beaucoup de trucs terribles. C'est comment parler de ça sans que tu bloques ta vidéo, parce que c'est un sujet tellement délicat. Voilà. Donc, de part et d'autre, c'est des situations absolument dramatiques. Le problème, c'est qu'on avait l'impression que, à travers de l'acte qu'avait posé cette organisation terroriste-là, on ne voyait pas, ça avait mis un voile sur la situation d'ensemble. Et donc, on ne parlait plus que d'un camp en ange et l'autre en démon. Voilà. Et je pense que certaines personnes ont pris leur courage, parce que ça demande du courage pour pouvoir rentrer dans ce genre de débat. Certaines personnes ont pris leur courage et ont commencé à dire pour les enfants, pour les femmes de l'autre camp, voilà, dont on ne parle pas. Pour ceux-là, voilà, ils ont commencé à parler. Et voilà. Et donc, les autres, comment tu as osé? Il n'a même pas dit quelque chose de terrible. Il n'a pas dit quelque chose de terrible. Tout le monde s'est balancé sur lui, versé sur lui. Et cette situation-là m'emmène à dire, je veux dire, le monde n'est pas très équilibré. Le monde, c'est une jungle. Voilà, le monde, ce n'est pas un monde civilisé du tout, c'est un monde de jungle. Et dans ce monde de jungle où il y a tellement de déséquilibre, où il y a tellement de problèmes, ce genre de situation va se reproduire de plus en plus. Et les gens vont se mettre à chercher des boucs émissaires. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas chez elles originellement, les gens de la diaspora, pour moi, ne sont pas chez elles. Même Benzema, étant français, beaucoup de Français ne le perçoivent pas comme français, ils le perçoivent comme musulman, comme extérieur. Voilà, c'est ça le problème. Malgré tout ce qu'il a fait pour la France, malgré ce qu'il a apporté à la France, il n'est pas perçu comme ça. Et si lui, il peut ne pas être perçu comme ça, vous, comment pouvez-vous être perçu? Comment vous pouvez être perçu? J'incite vraiment le maximum d'Africains, même si vous ne revenez pas sur vos terres d'origine, à avoir un plan B. À avoir un plan B, parce que je pense que ces situations-là vont se généraliser. Les gens sont de plus en plus malheureux, les gens vont être de plus en plus malheureux, parce que ce que moi je vois venir là, ça ne va pas s'améliorer la situation économique. Ça va être de pire en pire. Voilà. Et donc, les gens vont chercher des boucs émissaires. Donc, ayez l'Afrique à cœur. Tous les Africains qui sont en Occident, ayez l'Afrique à cœur. Pensez éventuellement à effectuer un retour au pays si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas,
quand même, essayez d'avoir des investissements dans vos pays d'origine, essayez d'avoir des choses dans vos pays d'origine pour pouvoir avoir des pôles de respiration. Quand c'est trop compliqué, quand c'est trop complexe, quand ça vous dépasse, pensez fortement à ça. Pensez fortement à ça. Pensez à demain. Pensez à demain, ce que demain va être. Quand on voit tout ce qui se passe, je pense que les analystes, les personnes qui font des prévisions, sentent que ça peut basculer à n'importe quel moment. Ce qu'on pense impossible peut arriver. Ce qui est du domaine de l'impossible pour beaucoup peut arriver. Les équilibres ne sont absolument pas respectés. Il y a trop de déséquilibre, il y a trop de barbarie, il y a trop d'hypocrisie, de mensonges. Et tout ça, ça ne va pas bien se terminer. Tout ça, ça ne va pas bien se terminer. Donc, j'incite fortement les Africains. J'incite fortement les Africains. Regardez ce qui s'est passé avec Benzema. Jusqu'à un ministre, on peut dire troisième personne de l'État, vient dire des contre, apparemment, parce qu'il n'a toujours pas prouvé. Et quand tu le vois, les suites de ce qu'il a dit là, tu comprends bien que le gars, il a... Voilà quoi. Voilà. Quand vous voyez qu'à ce niveau d'un gouvernement, on peut dire ce genre de truc là. Vous comprenez que les bascules ont été faites. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on dit on n'y va pas. Voilà. Peu importe, on n'y va pas. Ça bascule. Ça bascule. Et donc là, la digue est ouverte. Tout peut arriver. Pensez au retour au pays. Pensez à avoir l'Afrique à cœur. Pensez que demain, on ne sait pas ce que demain va être fait. Bien. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo. J'insiste vraiment, pensez à effectuer un retour au pays. Si vous ne le pensez pas, si vous ne le pouvez pas, si vous n'en avez pas la capacité, ayez l'Afrique à cœur. Il y a plein de trucs dans lesquels vous pouvez investir pour avoir des seconds, pour avoir des entrées d'argent, ce genre de trucs. Pensez à un plan B. C'est hyper important. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.